Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier les listes de données. Le plan se présente comme suit. On va voir une introduction, la création d'une liste de données, quelques recommandations à respecter pour l'organisation d'une liste de données, pour sa mise en forme. Nous allons utiliser un outil formulaire. On va apprendre à l'incorporer dans votre feuille ou classeur. Puis ensuite, nous allons apprendre à travers cet outil à ajouter un enregistrement, supprimer un enregistrement, modifier un enregistrement, rechercher un enregistrement. Nous allons apprendre aussi à trier une liste de données, à filtrer des données, soit en utilisant le filtrage automatique ou le filtrage personnalisé ou le filtrage élaboré, et nous finirons avec les sous-totaux. Bien. Alors, commençons par qu'est-ce que c'est qu'une liste de données. Alors, une liste de données est un ensemble de données organisées sous forme d'une liste ou d'un tableau. Nous soulignerons sur deux mots qu'il faut bien retenir, le mot champ et le mot enregistrement. Le mot champ représente un ensemble d'informations de même type. Alors là, nous avons un ensemble de champs. Le champ nom, il regroupe tous les noms de ma liste de données, le champ prénom, le champ adresse et ainsi de suite. Pour enregistrement, un enregistrement représente une ligne d'une liste de données. Cette ligne regroupe toutes les informations, chaque information correspondant à un champ. Salim, à titre d'exemple, représente l'information qui correspond au champ nom. Là, l'enregistrement s'étend sur toute la ligne de ma liste de données. Alors, pour le calcul de l'ancienneté, la formule était d'adif G2 aujourd'hui Y pour calculer le nombre d'années de ma liste de données. Alors, maintenant, nous allons reprendre nos recommandations pour la création d'une liste de données. Alors, pour la création d'une liste de données, il faut respecter chaque liste de données doit être dans une feuille, d'une part. Puis ensuite, il faut séparer la liste des autres données, ne serait-ce que de laisser une ligne ou une colonne entre sa liste et ses données. Donc ça, c'est pour l'organisation de votre liste de données. Pour la mise en forme, il est recommandé que la première ligne contienne tous les champs de votre liste de données mis en forme d'une façon différente par rapport aux enregistrements. Évitez d'insérer des lignes vides ou des colonnes vides. Évitez d'insérer des espaces au niveau des données. Évitez que ce soit au début de la donnée ou à la fin de la donnée pour avoir de bons résultats au niveau des tris et avoir de bons résultats au niveau de la recherche. Une option qui est cochée par défaut, très intéressante, est celle où nous acceptons, et je vous le recommande, d'étendre les formules et formats de plage de données. Il faut garder cette case cochée pour que à chaque fois qu'on insère un nouvel enregistrement, la mise en forme est reproduite, ainsi que les formules sont automatiquement copiées et calculées. D'accord ? Alors ça, c'est pour la mise en forme d'une liste de données. Alors, avant de commencer, je vais insérer quelques lignes vides pour pouvoir vous montrer comment on insère des enregistrements. Mais pour insérer des enregistrements, je vais utiliser bien sûr l'outil formulaire qui se présente comme suit. Alors, pour l'insérer, si vous ne l'avez pas, vous allez vers Autre commande et vous allez vers ici, commande courante, d'accord, toutes les commandes, puis ensuite vous cherchez l'outil formulaire. Alors, l'outil formulaire, le voilà. Vous cliquez dessus, ensuite vous cliquez sur Ajouter et ensuite vous validez avec OK pour l'insertion. Alors, une fois que c'est fait, vous sélectionnez toute la liste de données. D'accord ? Alors, je vais sélectionner toute la liste de données. Pour faire vite, vous cliquez sur la première cellule, puis ensuite sur la dernière cellule en appuyant sur la touche Shift. D'accord ?
Alors, vous cliquez sur le bouton formulaire et vous avez l'ensemble des enregistrements que vous pouvez parcourir séquentiellement, un par un. D'accord? Bien. Alors, maintenant, pour ajouter un nouvel enregistrement, il suffit de cliquer sur Nouvelle et vous rajoutez un nouvel enregistrement. Alors, je vais prendre le nom Farsi, le nom de mon élève dont j'ai pris l'autorisation. D'accord? Hiba. Adresse, alors je vais prendre bloc 10, d'accord, fonction ingénieur. Alors salaire, je vais prendre 15 000. Alors pour passer d'un champ à un champ, on utilise la touche Tab, d'accord, tabulation, la touche Tab de votre clavier. La date de naissance, alors je ne la connais pas, tu m'excuseras Hiba, donc je vais prendre une date de naissance aléatoire. Et la date d'embauche, 01, 01, alors je vais prendre par exemple 2009, ou allez 2019, d'accord, 2019, d'accord, c'est juste un exemple, ce n'est pas un cas réel. Alors puis ensuite on valide avec entrée. C'est bon. Alors, vous allez remarquer que la mise en forme est reproduite, d'accord, pour le dernier enregistrement, ainsi que la formule de l'ancienneté est automatiquement copiée et calculée, d'accord. Bien, alors ça c'est pour rajouter un nouvel enregistrement. Alors, pour rechercher un enregistrement, vous cliquez sur Critères. D'accord, et vous saisissez le critère que vous voulez. Alors par exemple, je cherche les ingénieurs de ma liste de données. Alors je clique sur ingénieur, puis ensuite je valide avec entrée et je commence à parcourir. Alors le premier ingénieur c'est Karim, d'accord, Selma, suivant, Farsihiba, suivant, d'accord. D'accord, alors voilà, donc je parcours l'ensemble des enregistrements en utilisant précédente ou alors suivante. Donc ça c'est pour la recherche en utilisant, comme j'ai dit, le bouton critère, d'accord, et vous saisissez le critère. D'une part. D'une autre part, si nous voulons modifier un enregistrement, donc je vais rechercher encore une fois l'enregistrement de, par exemple, Farsi, que je viens d'insérer, d'accord, et je valide avec entrée. Alors, je veux changer l'adresse, par exemple, le bloc 16. Alors, si par hasard je me trompe ou j'effectue des erreurs au niveau de l'insertion, je peux revenir à l'état, d'accord, initial en cliquant sur Restaurer. C'est bon. Puis ensuite, ici, j'apporte les modifications. Et pour valider, on appuie sur la touche Entrée. Alors, pour supprimer, on peut chercher un enregistrement, d'accord. Alors, je vais chercher encore une fois l'enregistrement. Alors, je vais cliquer sur Précédent pour retrouver le résultat de la recherche et on revient à chaque fois à Précédent pour parcourir l'ensemble des résultats de la recherche. Alors, il se trouve que j'ai un seul enregistrement ici que j'ai l'intention de supprimer. Donc, il suffit de cliquer après sur supprimer et accorder votre confirmation pour que l'enregistrement soit supprimé. Bien, alors ça c'est pour l'utilisation de la grille ou du formulaire. Passons maintenant à un autre point pour effectuer un tri de la liste de données. Alors pour trier votre liste de données, alors vous pouvez trier en utilisant cet outil, d'accord, voilà, vous avez ici un tri qui est croissant ou alors grâce à cet outil pour effectuer un tri décroissant, d'accord, d'une part. D'une autre part, si vous voulez effectuer un tri beaucoup plus élaboré, alors vous pouvez rajouter des niveaux de tri. Alors là, nous avons un tri croissant pour les noms. Au cas où il y a égalité des noms, on passe au tri de second niveau où on fera un tri par prénom. Mais cette fois-ci, on peut choisir qu'il soit un tri décroissant. D'accord? Alors, vous pouvez rajouter, vous pouvez changer l'ordre des niveaux grâce à cette flèche-là. D'accord? On change
l'ordre des niveaux, d'accord? Alors, on valide. Alors, on s'assurera que ça marche. Vous allez remarquer qu'à ce niveau de la liste, nous avons deux personnes qui portent le même nom, Saber, et nous avons deux prénoms qui sont différents. Donc, si on applique ce tri, on doit normalement avoir Selma qui vient en premier. OK? Alors, on voit bien que Selma vient bien en premier, d'accord? Alors, ceci, c'est pour le tri, d'accord? Personnalisé, d'accord? Alors, maintenant, pour les filtres. On commencera par le filtre automatique, d'accord? Alors, en cliquant sur filtrer, automatiquement, vous avez ces flèches qui apparaissent. Alors, supposons que je veux filtrer, d'accord, par fonction. Je veux que les ingénieurs, ok, et je clique sur OK, vous avez la liste des ingénieurs qui s'affiche, d'accord. Je peux changer, choisir les ingénieurs et les administrateurs, d'accord, ou les ingénieurs et les ouvriers, d'accord. D'accord, voilà, c'est bon. Alors ça, c'est pour le filtrage automatique. Alors, il y a d'autres options pour le filtrage automatique. Alors, on peut même effectuer un filtre pour avoir des enregistrements qui contiennent une certaine chaîne de caractères, bien sûr au niveau de la colonne que vous avez sélectionnée. Alors, on cherche les métiers ou les fonctions qui contiennent un G suivi de étoile. Qu'est-ce que ça veut dire étoile? Ben, c'est écrit là. Étoile pour représenter n'importe quelle série de caractères. Donc, ça contient un G suivi de n'importe quelle chaîne de caractères. Alors, en validant, on voit bien que j'ai ingénieur. D'accord? Bien. Donc, ça, c'est pour le filtrage automatique. Alors, pour le filtrage personnalisé, c'est ce que nous venons de voir. Autrement dit, je peux imposer un certain filtre, d'accord, sur les informations du champ, comme nous venons de voir, d'accord. Alors, on peut avoir est égal, est différent, est supérieur égal, est inférieur, commence par, contient, ne contient pas, etc. D'accord. Donc, nous avons plusieurs possibilités pour effectuer un filtrage personnalisé. Bien. Alors, pour maintenant afficher tous les enregistrements, alors pour afficher tous les enregistrements, ben, il suffit de cliquer sur sélectionner tout, d'accord, tout simplement. Donc ici, sélectionnez tout et vous aurez l'ensemble des enregistrements, tout simplement. Alors, pour supprimer le filtre automatique, alors il suffit de cliquer, encore une fois, sur filtrer. Vous avez toutes les flèches du filtrage qui disparaissent. Alors, maintenant, pour le filtre élaboré. Alors pour le filtre élaboré, il faut encore cliquer sur une cellule de votre liste de données, d'accord, et cliquer sur avancer, le filtre avancé, d'accord. Alors vous allez remarquer que pour le filtre avancé, il y a une plage qui contient votre liste de données, il y a une zone de critères et ça dépend où vous voulez avoir vos résultats. Est-ce que vous voulez sur place, autrement dit, dans cette zone où se trouve votre liste de données, ou alors copier le résultat au niveau d'un autre emplacement. Alors, commençons d'abord par créer le filtre. Alors, je vais reprendre les champs qui m'intéressent. Alors, je vais prendre un exemple. Alors, je vais copier. Voilà. Et je vais prendre la date d'embauche, que je vais coller 2 fois et que j'arrangerai de façon à avoir date d'embauche correctement. Bien. Alors pour la fonction, je vais prendre ingénieur. Alors pour la date d'embauche, je vais prendre supérieur ou égal. Alors par exemple au 01,
01 2020, enfin 2000. Et puis là, inférieur ou égal au 30, 12, 2000. D'accord? Voilà. Alors, je vais mettre en forme correctement cette partie-là. Bien. Alors, celle-là sera ma zone de critères. Donc, je cherche les ingénieurs qui sont embauchés pendant l'année 2000, entre le 1-1-2000 et le 30-12-2000. Je vais reprendre cette ligne qui représente tous les noms des champs et je vais la recopier à ce niveau-là. Voilà. D'accord? Et je vais faire appel au filtre élaboré. Je vais prendre, copier vers un autre emplacement. Alors, la plage s'étend de A1 jusqu'à H11, donc c'est bien choisi. La zone de critères, c'est celle-là. Je choisis toute la zone. Puis ensuite, copier dans, je sélectionne cette zone-là. Copier dans, à ce niveau-là. Et on valide avec OK. Voilà le résultat. Donc là, vous avez l'ensemble des ingénieurs qui ont été embauchés durant l'année 2000. D'accord? Durant l'année 2000. Alors ça, c'est pour le filtre élaboré. D'accord? Alors, comme vous avez la possibilité d'avoir le résultat sur place, et chose que je ne vous recommande pas pour garder votre liste de données intactes. Alors, à titre d'exemple, on va le montrer. Donc ici, j'ai A1, H11, c'est ma liste de données. La zone de critères, c'est bien J19 jusqu'à L20. C'est bien ça. Et j'exécute et vous allez voir le résultat qui s'affiche là devant vous. D'accord? Alors, pour revenir à ma liste, il suffit de cliquer sur effacer. Voilà. Et vous reprenez votre liste de données. Bien. Alors, ça, c'est pour la liste de données et toutes les techniques pour la filtrer. Maintenant, il est temps de passer aux sous-totaux. D'accord? Alors, pour les sous-totaux, nous désirons connaître une information par groupe. Autrement dit, pour vous donner une idée, on cherche la somme des salaires par fonction. Donc, la première chose à faire, c'est de trier la colonne fonction ou le champ fonction. D'accord? Donc, je vais le trier. Puis ensuite, par groupe, je veux calculer la somme des salaires. Je veux aussi connaître le nombre de personnes qui occupent cette fonction. D'accord? Alors, pour avoir un tel plan, nous avons un outil qui s'appelle le sous-total. Alors, on clique dessus. Alors, à chaque changement, vous voulez faire un regroupement par. Je veux faire un regroupement par fonction. Donc ici, à chaque changement de fonction. Je spécifie fonction. D'accord? Puis ensuite, vous spécifiez quelle est la fonction que vous voulez utiliser. C'est la somme. Et vous voulez faire une somme par quoi? Par salaire. D'accord? Et ensuite, vous cliquez sur remplacer les sous-totaux existants. Non, je veux garder tous les sous-totaux. Si ils existent, maintenant ils n'existent pas encore. Et je veux avoir une synthèse sous les données, oui, d'accord. Et garder le tout sur la même page parce que sinon, en cliquant sur saut de page, vous avez les résultats sur des pages différentes. Alors, je vais reprendre, enfin, je vais cliquer sur OK. Et voilà, donc vous avez le total des salaires par groupe de fonctions. Alors, pour les administrateurs, pour les ingénieurs, pour les ouvriers et le total général. Alors, on peut refaire ceci, encore une fois, en cliquant sur nombre, d'accord, toujours par salaire. Alors, je garde remplacer, enfin, je garde tous les sous-totaux effectués. Alors, pour vous montrer comment aura l'air les sauts de page, chaque sous-total sera inséré dans une page. D'accord? Alors, je vais cocher dessus pour vous le montrer. OK. Alors là, on peut arranger ça. Donc, on peut arranger ça ici. Alors, regardez, je vais vous
vous montrer. Alors, chaque sous-total est au niveau d'une page. Vous voyez? Alors, pour arranger votre page, on sait très bien comment le faire, d'accord? Donc, voilà. Donc, vous voyez bien, chaque sous-total est au niveau d'une page différente. C'est clair? Voilà. Donc, j'espère que c'était clair. Voilà. Donc, ça, c'est pour les listes de données.